Mesdames, Messieurs les chefs de services publics et privés, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers consacrés, chers jeunes, nous voici à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, pour la 135e édition du pèlerinage marial. C'est un moment fort de la vie de notre communauté chrétienne qui justifie l'action de grâce que nous faisons monter vers le Très-Haut par le biais de la Vierge Marie. Notre-Dame de la Délivrande nous accueille ici et nous l'accueillons à notre tour dans nos vies pour qu'elle nous apporte son Fils, le Sauveur Jésus-Christ. Et avec Élisabeth, nous disons: comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Monsieur le ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation représentant le chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall, au moment même où le thème de notre pèlerinage marial nous invite à offrir à la Vierge Marie l'hospitalité dans nos vies, convaincus que nous sommes qu'elle nous apporte le Sauveur Jésus-Christ, comment ne pas magnifier le cadre grandiose et hospitalier où nous venons de célébrer la messe solennelle en l'honneur de Marie, mère de l'Église. Ce cadre, même inachevé, offre déjà les garanties d'un avenir radieux dans ce village où, faut-il le souligner, est né l'un des premiers pasteurs autochtones de notre église locale, en la personne de Hyacinthe Cardinal Thiandoum. Quel magnifique site pour un sanctuaire à la Vierge, s'était écrié Monseigneur Mathurin Picarda. Depuis le 22 mai 1888, date du premier pèlerinage de Popenguine, la piété mariale a soudé les communautés catholiques dans la même profession de foi et la volonté d'enraciner l'Évangile dans le terroir. Que notre prière de ce jour continue donc à nous orienter vers le bien de tout homme et de tout l'homme. Le 21 mai 1992, le pape Saint Jean-Paul II priait ainsi, ici même à Popenguine. En ce sanctuaire marial, cher aux populations sénégalaises, nous confions à Notre-Dame les activités exercées par tous dans le pays. Nous la prions à l'intention de ceux et celles qui travaillent pour le développement du pays dans les projets les plus divers concernant l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'hydraulique villageoise, les retenues d'eau, les banques de céréales, l'industrie et aussi l'alphabétisation, la santé, l'hygiène. Que Notre-Dame de la Délivrande, ajoutait le pape Saint Jean-Paul II, veille aux besoins matériels de tous, comme elle le fit à Cana, qu'elle continue à être une mère pour tous. En ce 29 mai 2023, nous ne couronnons pas la statue de la Vierge Marie, comme le fit pape Jean-Paul II en 1992. En observant toutefois la forme architecturale du nouveau sanctuaire, nous pouvons dire que nous formons autour de Notre-Dame de la Délivrande une couronne de fils et filles bien-aimés de leur mère. Il nous incombe alors de nous inscrire dans le prolongement des générations qui ont laissé vibrer leur âme au rythme des Ave Maria, des cantiques, des Eucharisties et d'autres signes de dévotion. Que le fruit de ces dévotions fasse de nous tous des artisans de paix et de justice,
des croyants soucieux de laisser à la postérité le bel héritage que nous avons reçu de nos devanciers. Nous saluons avec beaucoup de reconnaissance le programme de modernisation des cités religieuses voulu par le président de la République et exécuté sous l'œil vigilant du Bureau d'architecture et de contrôle de la présidence. Je suis heureux ici de saluer avec respect Madame Diouf qui est une vraie battante en la matière. Nous avons cru à ce projet initié par la Légion de Marie et le résultat est plus que prometteur, attendant encore la manifestation de quelques généreux donateurs. Au nom de mes confrères évêques, en communion avec les prêtres, les pèlerins et les organisateurs, nous exprimons notre profonde gratitude à Monseigneur Paul Abel Mamba et au diocèse de Tambacounda. Ils ont su nous partager beaucoup de chaleur, pas seulement la chaleur du climat, mais aussi et surtout une chaleur spirituelle, vivifiante dans la communion de la foi. Merci à vous, cher Monseigneur, et à toutes vos ouailles et aux populations de votre immense diocèse. Nous saluons fraternellement les fidèles pèlerins de Gambie, de Mauritanie, de Guinée-Bissau et d'autres nationalités dans la communion qui unit les enfants de Marie et les frères et sœurs de Jésus que nous sommes. Nos salutations, notre considération vont aussi à nos autres frères chrétiens et à mes parents musulmans qui sont ici. Imam Dien, nous nous sommes rencontrés récemment au nom de l'association des imams et oulémas. Khalif Tal, nous avons fait un voyage jusqu'en Allemagne où vous avez témoigné dans la cathédrale de Munich. Monsieur le pasteur, nous nous sommes rencontrés récemment à ma résidence et nous avons communié sur beaucoup de points qui nous unissent. Que Notre-Dame de la Visitation nous apporte la paix avec le Sauveur Jésus-Christ. Citant Notre-Dame, je ne peux pas ne pas faire mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a un sacré poème sur la Vierge Marie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la paix, nous nous la souhaitons à longueur de journée, à travers nos salutations. La paix est le ciment de la vie en société. Elle nous enseigne l'écoute, le respect, l'estime des autres et de soi-même. À l'école de Marie et d'Élisabeth, que l'écoute mutuelle soit une discipline à cultiver par nous tous. On n'a pas forcément raison parce qu'on parle plus fort que les autres ou parce qu'on parle avec plus d'habileté ou d'éloquence. Mais nous avons raison si nos paroles bâtissent la paix et réellement. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, conseille l'apôtre Paul, qui ajoute, s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. De la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Nous confions à la prière de Notre-Dame de la Visitation le prochain hivernage pour nous obtenir de Dieu une bonne saison pluvieuse qui nous assure les fruits de la terre pour mieux rechercher les biens d'éternité. Nous terminons par ces mots, extraits d'une prière des évêques du Sénégal. C'était à l'occasion du 75e anniversaire du pèlerinage de Popenguine. Notre-Dame de Popenguine, obtenez-nous une véritable et profonde conversion du cœur, qui nous détourne définitivement du péché
et nous fasse rechercher ardemment la connaissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Obtenez-nous du Saint-Esprit la lumière et la force qui nous permettront de reconnaître où est notre devoir et le courage de l'accomplir, si austère et si dur qu'il soit, chacun à sa place, selon le plan de Dieu et sa vocation personnelle. Obtenez-nous surtout la grâce d'une charité surnaturelle qui nous fasse aimer Dieu en esprit et en vérité et qui nous fasse aussi aimer tous nos frères et sœurs sans exception. Je vous remercie.